Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Footballeur, élu sénateur et maintenant président de la République, George Weah vient de remporter l'élection présidentielle au Libéria avec 61,5% des voix contre 38,5% pour son adversaire Joseph Boakai. Au Mali, après son retour d'exil, l'ancien président Amadou Toumani Touré prévoit de se rendre dans le centre du pays en proie à des attaques terroristes. L'homme pourrait jouer de son influence pour œuvrer pour le retour de la paix. Et puis à l'île Maurice, l'économie enregistre de belles performances. En effet, en 2018, celle-ci devrait se situer à 4%, ensuite atteindre 4,1% en 2019 et enfin se stabiliser dès 2020. Enfant des bidonvilles, devenu star du football, George Weah vient d'être élu à la présidence de la République du Libéria. Face à son adversaire Joseph Boakai, l'élu sénateur de Montserrado depuis 2014 a remporté le scrutin avec 61,5% des voix contre 38,5%. On fait le point avec Ibrahima Dioumaba. George Weah, élu président du Libéria. À 51 ans, il accède à la magistrature suprême en battant le vice-président sortant, Joseph Boakai. Candidat à la présidentielle de 2005, il a été battu par Ellen Johnson Sirleaf. En 2011, il avait perdu son pari de devenir vice-président sur un ticket présidentiel face à la présidente sortante et Joseph Boakai. George Weah, meilleur joueur de la planète football en 1995, a réussi sa reconversion. Invité sur notre plateau en juillet 2017, il faisait déjà le pari de développer son pays une fois élu. Après le football, j'ai continué à travailler. Je suis rendu au service du peuple libérien et pendant la guerre, j'étais là. J'étais entre le terrain et dans le camp réfugié et dans le pays. J'étais un avocat pour le pays. J'étais là pour la restauration de paix dans mon pays. Et à partir de là, j'ai été appelé par le peuple. Très populaire dans son pays, George Weah a remporté son premier mandat électif en décembre 2014. En devenant sénateur de la province de Montserrado. Seul joueur africain à avoir obtenu le ballon d'or, George Weah a depuis plus de 10 ans délaissé le football pour se lancer dans la politique. Présenté comme le plus grand joueur africain du XXe siècle par la FIFA, la star du football s'est reconverti en homme politique sous la bannière du parti du Congrès pour le changement démocratique. Quand les gens parlent de George Weah, c'est au niveau footballistique. Mais ça, je suis fier de ça parce que pour moi, le football a fait énormément de choses pour moi. Le football m'a aidé pour respecter les gens, pour aider les gens. George Weah a fait 12 ans d'opposition avant d'accéder à la présidence du Libéria. Successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, il a pendant la campagne présidentielle articulé son discours autour de deux axes principaux, la lutte contre la corruption et le combat contre la pauvreté. Il entend également augmenter le budget de l'éducation et miser sur le potentiel de l'agriculture pour relancer l'économie libérienne fragilisée par plus d'une décennie de guerre civile et récemment par l'épidémie Ebola entre 2014 et 2016. Après son retour tant attendu au Mali, l'ancien chef de l'État, Amadou Toumani Touré, prévoit de se rendre dans la zone du centre du pays, en proie à de nombreuses attaques terroristes. Même s'il n'ambitionne pas de reprendre une carrière politique, l'ancien président prouve ainsi qu'il reste influent et qu'il pourrait même œuvrer pour le retour de la paix dans les zones à risque. Mokhtar Bari. L'ancien président Amadou Toumani Touré, rentré le 24 décembre à Bamako, s'est rendu à Mopti, sa région natale. Cette région ainsi que celle du Nord vivent au rythme d'attaques terroristes attribuées à des groupes djihadistes liés à Amadou Koufa et Iyad Agali. Pour de nombreux observateurs politiques, le retour du président Amadou Toumani Touré peut contribuer à baisser la tension dans la région de Mopti. On peut dire que c'est une expertise de plus pour le Mali qui a besoin aujourd'hui d'apaisement. La situation sur le terrain est assez compliquée et un homme comme Atete qui est considéré comme un homme de paix, un homme de dialogue, un homme de négociation peut nous aider à renouer les fils du dialogue avec les moins armés. Au centre du Mali, la situation est inquiétante. Outre l'absence de l'administration dans plusieurs cercles, plus de 500 écoles sont fermées avec 150 000 élèves en vacances forcées au compte de l'année scolaire 2016-2017. Les élus de la région fondent l'espoir que l'ancien président usera de ses réseaux pour ramener la paix dans cette partie, mais aussi au nord du pays. Nous souhaitons qu'il utilise donc l'expérience qu'il a au service de son peuple pour la cohésion sociale et pour la réconciliation. Nul ne peut aider ce pays aujourd'hui, sauf les Maliens
eux-mêmes. Il est temps que les Maliens se donnent les mains, il est temps que les Maliens se pardonnent, il est temps que la réconciliation soit effective, il est temps également que les accords de paix que nous avons signés avec nos frères de la CEMA soient appliqués. Pour de nombreux Maliens, le retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré sonne comme une volonté du président Ibrahim Boubacar Keïta de réconcilier les Maliens. Connu pour ses qualités de médiateur dans les conflits en Centrafrique et en République démocratique du Congo, il n'est pas exclu que le général enfile de nouveau ses habits de médiateur dans d'autres pays du continent. La croissance économique de l'île Maurice s'annonce positive dans les années à venir. En effet, celle-ci devrait se situer à plus de 4% en 2018 selon les prévisions du Fonds monétaire international, à 4,1% en 2019 et enfin se stabiliser à partir de 2020. Des explications avec Deogracias Podo. Selon les derniers comptes nationaux rendus publics par Statistics Mauritius, le taux de croissance de l'économie mauricienne devrait se chiffrer à 3,9% en 2017 et franchir la barre des 4% en 2018. Ces estimations sont basées sur une progression importante de plusieurs secteurs d'activité économique dans les 12 mois à venir. Il s'agit entre autres de la construction qui devrait connaître une croissance de 9,5% en 2018 contre 7,5% en 2017. Le secteur scientifique et technique devrait croître de 5,8% comparé aux 5,3% en 2017. Le secteur touristique grimpera de 3,8% avec 1 425 000 arrivées touristiques en 2018 contre 1 360 000 en 2017. La croissance du secteur financier devrait par contre stagner à 5,5% en 2018. Quant au secteur agricole, il devrait progresser de 2% grâce à une hausse des activités agricoles non sucrières. Maurice s'est forgé une solide réputation dans sa capacité à se réinventer face à des défis. Elle en a fait la démonstration dans le secteur de la culture et de la production du sucre, dans le tourisme ou encore dans le secteur du textile. Nous n'avons aucun doute qu'elle ne puisse répéter un tel exploit à l'avenir. L'économie mauricienne est sur une pente ascendante. Avec des projets majeurs entrepris durant 2017, la plupart des secteurs économiques affichent de meilleures performances. L'année 2017 aura été surtout marquée par la bonne position de Maurice dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Le pays qui avait précédemment chuté de la 32e place au 49e rang a fait une remontée pour se placer au 25e rang mondial. Maurice conserve également sa première place dans le classement de l'indice Mo Ibrahim qui soutient la bonne gouvernance et le leadership en Afrique. On a un secteur industriel très solide à Maurice. D'ailleurs, c'est un très gros pourvoyeur d'emplois. Ensuite, il y a le marché. Bon, le marché est très petit, mais en même temps, venir à Maurice est un hub, peut-être utilisé comme un hub pour l'Afrique, notamment pour le COMESA, pour la SADC. Donc, venir investir à Maurice, je veux dire, et puis le cadre fiscal est bien. Malgré l'optimisme des autorités mauriciennes, la plupart des experts estiment que certaines réformes s'imposent encore au pays afin d'améliorer la situation économique. Parmi les mesures proposées, on cite entre autres la relance du niveau de la crédibilité du système fiscal, l'augmentation du niveau de compétitivité du pays ou encore des mesures pour le renforcement de la politique monétaire. Au Mali, la biennale artistique et culturelle est de retour après 7 ans d'interruption. Il s'agit d'un événement qui se déroule du 24 au 31 décembre et qui réunit différents artistes issus de la musique, du théâtre ou encore de la danse. Découverte avec notre correspondant Mokhtar Bari. Du 24 au 31 décembre 2017 se tient à Bamako, au Mali, la biennale artistique et culturelle autrefois appelée Semaine de la jeunesse, créée en 1962. Cette compétition met aux prises les différentes régions du Mali sur les disciplines comme la musique, la danse, le théâtre et le chant. Après 7 ans d'absence, la thématique de la paix a été retenue. C'est une très bonne chose parce que ça crée le brassage, ça crée la cohésion entre nous. Et nous sommes très heureux de rencontrer tous les amis de Kidal à Kaï, des vieilles connaissances et de nouvelles connaissances aujourd'hui. Si aujourd'hui la jeunesse se retrouve à Bamako pour parler d'un seul langage, pour prôner la paix, cela est une très bonne chose. Pépinière de talent, l'événement sert à magnifier les cultures des différentes populations du pays. Pendant une semaine, 700 jeunes venus des 10 régions du Mali se mesurent au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. J'ai la certitude et la conviction qu'à travers ces prestations culturelles, c'est un créneau je dis bien, qui peut faire en sorte que la paix revienne dans notre pays. Tous les ans, sinon si on a les moyens, tous les 6 mois,
la paix reviendra d'elle-même sans aucun accord autour de la table. Les armes vont se taire à travers ces prestations culturelles. Longtemps réclamée, la jeunesse malienne a l'occasion de mettre en œuvre ses compétences artistiques. Autrefois couplé au sport, le ministère en charge de la jeunesse vient de lancer une autre semaine dite de la jeunesse, exclusivement réservée aux sportifs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.